La coalition Diomaye président qui alerte sur les conditions de détention du candidat Bassirou Diomaye Faye. Ils ont même modifié ces jours de visite. Déjà, sur ce point, moi, c'est un son de cloche. Je ne vais pas juger par rapport à un son de cloche. J'attends d'avoir l'administration pénitentiaire sur ce qu'on lui reproche. Parce que si ces reproches sont avérés, c'est extrêmement grave. Mais avant même d'aller à ces reproches, qu'on lui a changé les heures de sortie dans la cour, ou qu'il y a des perquisitions qui se multiplient pour voir s'il ne cache rien dans sa chambre, etc. Avant d'arriver à tout ceci, le mot, et plutôt la chose qu'il faut faire, c'est sortir Bassirou Diomaye Faye de prison. Il est candidat à une élection présidentielle, l'élection du 25 février prochain. La campagne électorale démarre dans 2 jours ou dans, disons, moins de 48 heures. C'est samedi à 0 heure. Donc demain à partir de 0 heure jusqu'au 19 ou plutôt jusqu'au 23 février, les Sénégalais qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel pour briguer la candidature suprême ont le droit de battre campagne. Qu'on nous dise qu'il y a un régime corsé, des craintes liées à son alimentation, à sa sécurité, entre autres, on ne devrait même pas en arriver là. On devrait d'abord le sortir, ou au moins qu'il soit fixé par la justice sénégalaise sur les faits qui lui sont reprochés. Mais comme je le disais hier et je le martèle, la logique voudrait que, quand le Conseil constitutionnel dit qu'un tel est apte pour aller à une présidentielle, sauf avis contraire du même Conseil constitutionnel qui dit « Écoutez, je me suis trompé sur le cadre d'un tel », ces personnalités politiques, hommes comme femmes, qui ont été confirmées par le Conseil constitutionnel, doivent pouvoir tous bénéficier, comme le dit la loi électorale, des mêmes conditions que tous les autres candidats. Mais on attend de voir, j'attends de voir l'ordre de passage et les passages des candidats à la présidentielle demain, à partir de demain ou après-demain, à la RTS. C'est à partir d'aujourd'hui même, vendredi? Non, aujourd'hui ils vont enregistrer, parce qu'ils doivent enregistrer 24 heures avant la diffusion. Mais ils vont démarrer la diffusion à partir de dimanche, normalement. J'attends de voir, mais Bassirou Diomaye Faye devant mon écran, et de l'écouter. Parce que c'est ce que me dit la loi électorale. Qu'il est candidat, le Conseil constitutionnel l'a effectivement désigné comme candidat. Il n'y a absolument rien contre sa candidature selon le Conseil constitutionnel. La preuve, certains ont formulé des recours concernant sa candidature. Le Conseil a dit non, je rejette vos recours. Donc il est candidat au même titre que Déthié Fall, au même titre que Amadou Ba, au même titre que Rose Wardini. Oui, non. Elle est toujours candidate, malgré oui, tout. Au même titre candidate. Pour l'instant. Au même titre que Rose Wardini. Au même titre que tous les autres, Khalifa Babacar Sall et autres, tous vont passer devant les télés. Ils l'ont même démarré parce que suivez sur France 24, Khalifa Sall est passé sur France 24 et RFI. Amadou Ba est passé sur France 24 et RFI. Et l'information, puisque je la connais, presque tous les candidats à la candidature ont déjà enregistré ou sont en train, ou vont le faire très rapidement, une émission avec France 24 et RFI. Mais Bassirou Diomaye Faye, mais il doit passer sur France 24 et RFI, mais surtout il doit passer sur la RTS en tant que candidat. Alors quand on nous dit que le régime corsé, entre autres, on ne devrait même pas en arriver à cela, à cette situation, puisqu'il est candidat à la candidature. Et la coalition Diomaye président l'a rappelé, mais il faut assurer sa sécurité. Parce que c'est la loi qui nous dit qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un report d'une élection présidentielle. On ne le souhaite pas pour personne, mais il faut dire la réalité telle qu'elle est. Parmi les points qui peuvent être à l'origine d'un report d'une élection, il y a le décès d'un des candidats. Alors si la coalition Diomaye président alerte sur les conditions de sécurité de leurs candidats, mais ils ont raison.
ils ont parfaitement raison de demander à ce que l'administration, d'abord l'administration pénitentiaire, l'administration de manière générale, le ministère de la Justice, puisse assurer la sécurité de ce candidat qui a été déclaré candidat par le Conseil constitutionnel. Maintenant, quand on parle de crise institutionnelle, c'est là où justement, moi, je me pose des questions sur cette crise, entre guillemets, institutionnelle, puisque aujourd'hui, on dit au Conseil constitutionnel, c'est l'administration qui dit au Conseil constitutionnel, vous avez tort. C'est le juge qui dit au Conseil constitutionnel, le doyen des juges, non, messieurs, les 7 sages du Conseil constitutionnel, vous êtes au-dessus de ma personne en tant que juge ou doyen des juges. Vous pouvez vous-même peut-être demander à ce qu'on me récuse en tant que sage du Conseil constitutionnel. Mais, messieurs les 7 sages du Conseil constitutionnel, vous avez tort. Vous avez pris quelqu'un pour en faire un candidat à la présidentielle, mais moi, doyen des juges, je vous dis non, il ne sortira pas de prison, puisqu'il y a eu une demande de mise en liberté provisoire. Le procureur n'a pas fait le recours, d'après ce que j'ai compris, mais c'est le doyen des juges qui a dit non, je ne lui donne pas une liberté provisoire. Et pourtant, c'est un candidat déclaré par le Conseil constitutionnel. J'ai un problème pour ça. J'ai un problème sur cela. Alors, avant d'en arriver à ce genre de situation où on parle de perquisition de sa chambre, où on parle de etc., attention, il peut être président. Les 20 peuvent être présidents qui ont été choisis par le Conseil constitutionnel. Et parmi les 20, il y a un Bassirou Diomaye Faye qui peut être président. Comme un Déthié Fall peut être président, comme une Anta Babacar Ngom peut être présidente. Les 20 peuvent être présidents. Si l'un est en prison, s'il sort et qu'il est président, qu'est-ce que l'administration, la justice, entre autres, vont dire? Cher, la ministre Yalla Kudus, bien sûr, qui propose aux candidats un mémorandum pour la paix, un mémorandum contenant bien sûr cette proposition, très rapidement. Ouais, mais je pense que c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, non seulement par le Kudus, mais il y a eu d'autres peut-être organisations qui l'ont fait et qui vont continuer de le faire. Et c'est tout à fait normal puisque aujourd'hui on a besoin à ce que les candidats puissent dans tous les plans, sur tous les plans nous proposer qu'est-ce qu'ils vont en tout cas proposer, excusez-moi de la répétition, nous justement proposer aux Sénégalais par rapport à tel ou tel point. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui tous les candidats, non seulement... Et voilà le problème au fait. Je le disais hier, les priorités aujourd'hui de ces candidats sont en quelque sorte oubliées parce que on est trop focus sur est-ce qu'il y aura élection, est-ce qu'il y aura report, est-ce qu'il n'y aura pas report de cette élection présidentielle 2024 ou pas, du fait que beaucoup de choses aujourd'hui où normalement les Sénégalais, les entités, entre autres les organisations, les mouvements, normalement devraient en parler de façon directe avec les candidats à l'élection présidentielle 2024 ne sont